Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question cruciale lors du lancement d'une innovation. Faut-il viser la perfection ou sortir rapidement sur le marché? On va décortiquer le concept de la courbe d'expérience pour comprendre comment la vitesse peut générer un avantage compétitif durable. Préparez-vous, on va voir pourquoi produire et vendre le plus vite possible est souvent la meilleure stratégie. Accrochez-vous, on déballe ça. Alors, pour commencer, cette fameuse courbe d'expérience. Qu'est-ce que c'est au juste? L'idée de baisse est assez simple en fait. Le coût de revient d'un produit, D'accord. il baisse d'un pourcentage à peu près constant chaque fois que la production cumulée double. Ah, la production cumulée. C'est ça le point important. Exactement. Pas juste la production de l'année ou du mois. C'est tout ce qu'on a produit depuis le tout début. Donc l'expérience, l'efficacité, elle augmente avec ce volume total. C'est ça. Le temps qui passe, en soi, ne change pas grand-chose. C'est le faire, le produire, qui apprend. Prenons un exemple simple. Une usine de stylos. Oui. Disons que produire les 1000 premiers, ça coûte, 100 € l'unité. C'est énorme, mais c'est pour l'exemple. D'accord. En optimisant un peu, en trouvant des astuces, mettons, on installe un petit tapis roulant pour que les ouvriers se déplacent moins, le coût va baisser, disons de 10%. Ok, logique. On apprend, on s'améliore. Voilà. Mais c'est là que ça devient intéressant et un peu contre-intuitif. C'est-à-dire? Pour obtenir une nouvelle baisse de 10%, eh bien, il ne suffit pas d'attendre ou de faire une petite amélioration de plus. Ah, il faut faire quoi alors? Il faut doubler toute la production cumulée. C'est-à-dire passer de 1000 stylos produits au total à 2000. D'accord, donc pour passer de 90 € à 81 €, il faut produire 1000 stylos de plus. Exactement. Et pour la baisse suivante de 10%, donc pour arriver vers 73 €, Il faut doubler encore, atteindre 4000 stylos au total. c'est ça. Puis 8000 pour la baisse d'après, et ainsi de suite. Chaque nouvelle marche de réduction de coûts demande un volume additionnel de plus en plus grand. C'est fou. Ça veut dire que l'effort pour baisser les coûts devient de plus en plus important en termes de volume. Précisément. Et ça a une conséquence majeure. Une entreprise toute jeune, mais qui démarre très fort et produit beaucoup, peut accumuler de l'expérience. Et donc baisser ses coûts. Beaucoup plus vite qu'une entreprise plus ancienne, mais qui produit moins ou qui est moins dynamique. L'âge de l'entreprise ne compte pas vraiment alors? Non, c'est le compteur de production qui tourne. C'est ça la courbe d'expérience. Ce coût unitaire qui descend à mesure que le volume cumulé grimpe. On voit ça très bien sur le graphique typique, cette pente descendante. D'accord. Alors, stratégiquement, ça veut dire quoi pour une entreprise qui lance une innovation? La leçon, elle est claire. Il faut aller vite. Surtout au début, quand un marché se crée ou qu'il est en forte croissance. Il faut conquérir des parts de marché le plus vite possible. Oui, parce que gagner du volume, c'est gagner de l'expérience. Et donc, c'est réduire ses coûts plus rapidement que les concurrents. C'est un avantage compétitif énorme en fait. Ah oui, c'est majeur. Ça explique ce dilemme. Est-ce qu'on attend d'avoir le produit absolument parfait, nickel? Ou est-ce qu'on sort vite, même si c'est pas encore tout à fait ça, hein? Exactement. Si on attend la perfection, on laisse le terrain aux autres. Ils produisent, ils apprennent, Et ils descendent leur courbe de coûts. et ils peuvent finir par nous battre sur les prix, même si notre produit, sur le papier, était meilleur au départ. C'est un vrai risque. Surtout si les coûts fixes sont élevés, j'imagine. Il faut du volume pour amortir. Tout à fait. Produire et vendre en masse devient alors la clé pour déclencher cet effet d'expérience et distancer les autres. Mais cet avantage, il dure éternellement? Ou bien il y a une limite? Non, non, bien sûr que non. Ça ne dure pas éternellement. L'effet s'atténue fortement quand le secteur arrive à maturité. C'est-à-dire? À un moment donné, la plupart des entreprises en place ont déjà doublé, redoublé, re-redoublé leur production cumulée. Leurs coûts ont déjà beaucoup baissé? Oui, ils se rapprochent d'un seuil plancher. Les gains d'expérience deviennent de plus en plus faibles, presque négligeables. Les coûts des différents concurrents finissent par se ressembler beaucoup plus. Et c'est là que ça devient plus difficile. C'est souvent là que la compétition devient vraiment féroce sur les prix. La fameuse guerre des prix. Ah oui? Et là, ceux qui ont été les plus rapides à accumuler l'expérience pendant la phase de croissance, eh bien, ils sont souvent mieux placés. Ils ont une structure de coût plus basse au départ de cette phase de maturité. D'accord. Mais imaginons un autre scénario. Une nouvelle technologie débarque. Ça change tout. Ah, ça, c'est un point absolument crucial. Une innovation de rupture. Par exemple?
Par exemple, une nouvelle machine, un nouveau procédé de fabrication qui est radicalement plus performant, moins cher. Oui. Eh bien, ça peut complètement remettre les compteurs à zéro. Toute l'expérience accumulée sur l'ancienne technologie. Elle perd de sa valeur. Exactement. Un nouvel entrant qui adopte tout de suite cette nouvelle technologie pourrait atteindre des coûts similaires, voire inférieurs à ceux d'un acteur historique. Ah, même si cet acteur historique a produit des millions d'unités avec l'ancienne méthode. C'est ça. L'avantage basé sur l'expérience passée peut s'évaporer très vite. L'expérience est liée à une technologie donnée. C'est un risque énorme pour les entreprises établies. Il y a aussi un autre risque, non? Je pense à l'espionnage industriel, la copie. Absolument. C'est l'autre grande menace pour l'avantage tiré de la courbe d'expérience. Comment ça? Si un concurrent arrive, par quelque moyen que ce soit, à comprendre et à copier vos méthodes de production optimisées, Sans avoir eu à faire tout le chemin d'apprentissage, tous les investissements. voilà, il court-circuite la courbe. Il obtient les bénéfices de l'expérience sans en avoir payé le prix en volume et en temps. Il saute des étapes, en quelque sorte. C'est exactement ça. Donc oui, la courbe d'expérience, c'est un concept hyper puissant, une vraie clé stratégique. Mais on ne peut pas baser toute sa stratégie uniquement là-dessus. Non, ce serait trop risqué. Il faut aussi protéger ses savoir-faire, continuer à innover. C'est un élément parmi d'autres. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, la courbe d'expérience, ça nous dit « Allez vite, prenez du volume, surtout au début ». Oui, pour construire cet avantage de coût, distancer les concurrents, Mais attention, cet avantage n'est pas gravé dans le marbre, non, il peut s'éroder avec le temps, quand le marché devient mature. ou être complètement anéanti par une innovation technologique majeure. Ou par un concurrent qui copie intelligemment. Il faut rester vigilant. C'est vraiment une dynamique essentielle à comprendre pour naviguer dans la compétition actuelle. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour aller plus loin. Je vous écoute. Face à une innovation de rupture, une technologie qui menace de rendre obsolète toute l'expérience qu'on a mis des années à accumuler, comment une entreprise établie peut-elle réagir? Quelle stratégie pour défendre son avantage ou pivoter? Exactement. Comment conserver sa position quand les règles du jeu changent si brutalement? C'est un défi immense. Excellente question. Voilà qui donne vraiment matière à réfléchir sur la stratégie, la compétitivité, l'adaptation. Pour approfondir ces sujets passionnants, et puis aussi échanger sur comment améliorer ses compétences commerciales ou sa pensée stratégique. Oui, Eh bien, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn. une bonne ressource, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse très éclairante. Merci à vous.